Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve, on m'a demandé de refaire ce style de rangement où je mets, bah voilà, j'ai fait des petites pochettes, où je mets des petites étiquettes, tout ça. D'accord? Donc, je vais vous montrer comment je l'ai fait. On m'a demandé. Donc, avec des pochettes, il y en a deux là. Vous voyez, une et deux. Et puis bon, bah il y en a, ils sont entières, ça sera tout simple. Ok? Donc voilà, donc Sam, tu passes par là, tu voulais que je te le refasse, donc je vais te le refaire. Et Christelle aussi. Donc c'est parti. Alors, à la base, je vais travailler avec le pyrograveur d'Action parce que j'ai pas la fuse, mais le pyrograveur fait très bien son travail. Je vous le dis tout de suite, faut faire attention parce que ça brûle. Ok, on est d'accord. Pour les pochettes, alors c'est des pochettes comme ça. Moi, j'avais acheté, je vous montre ça, des petits albums comme ça chez Action. J'en ai acheté deux. Bon, celui-là c'est bon, je mets mes trucs de récup dedans. Là, le deuxième, la spirale, je sais pas ce que j'ai foutu. Je l'ai mal rangé, bien sûr, et la spirale s'est écrasée. D'accord? Donc, j'ai viré la spirale et j'ai récupéré les pochettes dedans, tout simplement. Après, on peut travailler avec d'autres pochettes, hein, bien sûr. Hein. On va adapter au niveau des grandeurs, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc, la taille pour ces pochettes-là, c'est pour la couverture, on va la faire en premier parce qu'il faut que ça sèche. Vous allez prendre deux dans de la cartonnette, peu importe. Moi, j'ai pris un carton de récup, vous voyez, un carton de miniature de 15 cm sur 17. Pour être sûr que ma pochette, vous voyez, qu'elle ait un petit peu de place en haut, de place en bas, ici, que j'avais pas forcément fait sur le premier, d'accord? Donc, si vous avez des pochettes plus grandes, évidemment, vous adaptez votre couverture. Hein, vous voyez, le rebord, là, ça va être caché quand on va le monter. Vous voyez, il y a un petit peu, parce que quand on va le fermer, que ça dépasse pas. D'accord? Donc là, on a un petit centimètre, là 0,5 et là 0,5. Donc vous calculez par rapport à vos pochettes. Donc moi, j'ai fait deux rectangles de 17 sur 15 pour la couverture. Les deux sont là. Après, j'ai fait une reliure. Sur le premier que j'ai fait, j'avais fait une reliure de 4,5 où j'ai pu mettre 7 pochettes. D'ailleurs, je sais pas comment j'ai fait, hein. Je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Je sais pas. C'est bizarre. On verra bien. J'ai fait 5,5, d'accord, sur 17. On verra. Si je peux pas en mettre 8, j'en mettrai pas 8 et puis c'est tout. Voilà. Donc j'ai attaché, ensuite j'ai pris les feuilles fines du bloc blanc crafté noir de chez Action. Bien sûr, vous pouvez prendre n'importe quelle feuille. Prenez pas trop épais parce qu'après on va faire les pliages et tout. Vous allez être embêtés, d'accord? Moi j'en ai collé deux ensemble. Donc j'ai mis un bout de double face de chez Action là. Pas grave parce qu'après ça va être collé, donc ça ne bougera pas. Le double face de chez Action, il tient pas dans le temps, ok? J'ai raccordé deux feuilles ensemble. Ça marche? Allez, donc on va prendre son premier carré rectangle de 17 par 15, on le centre à peu près, il glosse au milieu le dos. Moi je fais toujours à l'œil, hein, parce que voilà, c'est ouais. Normalement, c'est pas grave parce qu'à l'intérieur évidemment on va venir le recouvrir de papier, après de papier déco ou pas, vous ferez bien comme vous voulez, d'accord? Ok. Hop, elle est bouchée. Mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas déjà m'embêter ce matin, la colle. Hop, allez. Après, moi, je prends ma régulateur, bien sûr, vous pouvez prendre la colle que vous voulez. Hein, la Tatigu, la All Purpose. Voilà, pour ceux qui vont chez Action. Alors, on met de la colle. Hop. Alors, je vous préviens d'avance que c'est une vidéo qui va durer un petit peu parce que il y a du travail quand même. Donc moi, je laisse en haut, ouais, quelques centimètres sur les côtés, en haut et en bas. J'essaye que ça soit à peu près pareil. Après, c'est pas grave, hein, parce qu'on va venir le recouvrir, donc ça ne change rien. Je suis désolée pour le déco du tapis de découpe.
Mais par la suite, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis un tapis de découpe. Je vous le dis. Alors, on va venir. Ah oui, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Comment ça se fait que j'ai réussi à en mettre 7 là-dedans, moi? Attendez, je regarde. C'est bien une 4,5. Ouais. Comment j'ai réussi à en mettre 7? Peut-être que j'ai pas laissé 1 centimètre entre les deux, peut-être. Possible. Ah oui, j'avais laissé 0,5. Ok, c'est pour ça. Voilà. Je récapitule un peu parce que ça fait un moment que je l'ai fait. Et comme je l'ai fait comme ça, à l'arrache, avec des restes, avec des bouts de papier, avec des chutes. Voilà quoi, c'est sorti comme ça de ma tête. Et voilà. Donc je vais mettre ma reliure. Laisser un petit écart entre les deux. Pour que quand on va le fermer, ça ne se déchire pas. Hop. Voilà. Et j'ai laissé, je vous dis, entre les deux. Ouais. J'ai laissé 0,5. Parce que comme il va y avoir de l'épaisseur, on va être sûr que ça se déchire pas. Moi, je fais comme ça pour ce genre de choses, bien sûr. Je suis pas en train de faire un album là. On est d'accord. On va coller le dernier. Vous voyez, c'était l'avenue parisienne. Le Neatbook de chez Action. Alors ça, c'est pas ma boîte. Non. On m'a envoyé un petit colis. Et puis c'était dedans. Ah si, c'est Hélène qui me l'a envoyé. Donc voilà, je m'en resserre. Hop. Et à peu près à 0,5, on vient coller le troisième. Donc, je vous dis, moi, c'est beaucoup à l'arrache, parce que voilà, je vérifie quand même un petit peu pour pas avoir trop de différence d'écart quand même. On va le repousser un petit peu. Il a commencé à coller. Ah, ça, la hard glitter, ça pardonne pas. Non, pardonne pas. Ouais, c'est une colle pour le papier qui est vraiment géniale. Voilà. Et on colle notre troisième pour faire la couverture. Hop, d'accord. Alors là, du coup, comme je l'ai décollé, faut que je remette de la colle. Ah bah oui, faut que ça soit bien collé, hop, sur les bords, tout ça. Faut bien insister. Voilà. Hop. Après, j'aurais pu prendre la Tatigu pour économiser ma glitter, mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Comme ça. Ok? Hop. Alors, je vais couper tout de suite le bord. Comme ça, au moins, on sera plus embêté avec ça. Alors, je laisse un bon bout, moi. Après, peu importe, de toute façon, je vous dis, dedans, ça va être décoré. Enfin, le petit cutter de la boîte que j'ai eu en cadeau de chez Temu. Écoutez, ils sont seulement trop bien. Trop bien. Il y a une sécurité. Vous voyez, là? Hop, vous sortez votre lame, vous tirez là, et ça bouge plus. D'accord? Hop. Voilà. Ça, on enlève, on garde. Parce que si vous voulez faire comme moi un peu, il vous faudra des chutes. Ok? Donc ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va venir replier tout ça. C'est pour ça que de ne pas prendre du papier trop épais, c'est mieux. Franchement, ça sera mieux pour faire... Ah, oui, j'ai oublié. Faut couper nos angles. Ici. Vous voyez, j'ai fait un petit pli. Alors, je viens direct biseauter. Hop. Alors, je vous montre. Il faut laisser un bord, là. Vous voyez? Pour quand on va replier, que ça fasse quand même un bel angle, qu'on voit pas le carton, en dessous. Ok, hop. Je fais mes 4. Ah si, je fais les 4 dedans. Hop. Après, si vous ratez vos angles, bon, si vous avez des coins, ou même en papier, vous pouvez faire des coins en papier pour faire joli. Après, c'est vous qui voyez, qui verrez pour la déco, bien sûr. Moi, je fais la base. Allez, on va coller ça, parce que comme ça, elle va avoir le temps
de sécher. Autant que je vous montre comment je sépare mes pochettes en deux. Ainsi. Hop. Voilà. Allez, on va déjà coller la petite du haut. Après, on peut le faire au double face si on est à l'aise avec le double face. Hein. Alors, mettez bien de la colle, par contre, au niveau du pli, là. Hein, faut bien que ça colle sur la cartonnette. Parce que sinon, ça va tenir forcément, hein, parce que après, on va coller du papier déco, tout ça, mais ça peut faire des bulles et pas faire très joli. Après, c'est un rangement, vous allez me dire. Mais quand même. Alors, je viens coller ça. Hop, mon plioir. Je viens marquer mes plis. Voilà. Moi, j'ai laissé 0,5 hein, pour être sûr. Après, vous faites bien comme vous voulez. Ok. Je vais prendre... attendez. Parce que bon, un glitter, c'est bien, mais quand même, pour faire ça, ça nécessite pas de la bonne colle comme ça. Parce qu'elle est superbe, hein, cette colle. Mais bon, elle a un coût quand même. Mais c'est vrai que c'est une colle que j'adore. Vraiment, je l'aime beaucoup. Excusez-moi pour le chien, évidemment. Est-ce que c'est un voisin? Est-ce que c'est le facteur? J'en sais rien. Maë, viens bébé. Bébé. Viens là. Viens maman. Bébé. Maë, viens. Oh, mais c'est pas vrai. Hein. Maë. Non. Viens là. Il y a personne bébé. Oh, dès qu'il entend une mouche voler, ça y est. Je vous le dis. Bon, Maë, viens là. Viens. Allez, sois sage. C'est pas possible. Je suis en vidéo là. Tu fais exprès ou quoi? Non, non, il fait pas exprès. Hein. Il fait ça tous les jours. Hein. Même plusieurs fois par jour. Ah oui, c'est une vraie alarme, ce chien. Donc, je marque bien mes plis. Voilà. Hop, je viens coller le côté. Après, vous pouvez rentrer vos angles. Bon, là, c'est du papier fin. Hein. Donc, bon, ça va le faire. Vous voyez, vous rentrez vos angles vers l'intérieur. Après, je vous montre la couverture, mais c'est vrai qu'il y en a plein qui savent le faire. Mais il y en a d'autres qui savent pas, qui débutent, qui veulent savoir, c'est normal. On a tous débuté un jour. Donc, ben voilà quoi. Hein. Bah si, on a tous débuté un jour, dites donc. Hop, on replie bien. On vient faire adhérer sa colle. Ça, avec la Hard Glitter, ça va plus vite parce qu'elle adhère plus vite. On n'a pas forcément besoin de faire tout ça. Bref, on va faire l'autre côté. Alors, on rentre un peu ses angles. Hop, vers l'intérieur. Voilà, très bien. Hop. Hop. Voilà. Mettez bien de la colle hein, au niveau de la cartonnette, hein, par contre. Hein, comme je vous ai dit, je me répète. Mais bon, mieux se répéter et puis être sûr que... Bah si. Hop. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors, je vais y aller doucement, c'est pas sec. Et quand vous allez le plier, voilà. Hein? Ok? On laisse de côté. Ça marche? Ça marche. Je vous montre comment je sépare mes pochettes. Alors, je les ai déjà fait par avance. Alors, moi, j'en veux 4 séparés en deux. Vous voyez, on a la pochette du bas et la pochette du haut qui est soudée. Alors, je vais rebrancher mon pyrograveur d'action. Après, je vous dis, si vous avez la fuse, c'est très bien. Moi j'ai celui-là, là, ça fait longtemps que je l'ai. Ça me suffit largement pour les projets que je réalise. D'accord? Après, si vous avez la fuse, vous verrez au moment de la soudure, normalement, il y a une petite roulette là, qui fait que on peut souder sans que ça coupe. Enfin, je vais vous montrer, ça sera plus explicite parce que là, c'est vrai qu'avec les mots, c'est pas évident. Je rebouche ma colle, voilà. Donc moi, j'en ai encore une à faire. Bah si. Hein. Alors, pour la séparer en deux, cette pochette,
vous allez prendre un petit carton. Ah oui, parce qu'il va falloir qu'on l'ouvre. Mais pas l'ouvrir des deux côtés, bien sûr, hein. Donc moi, j'ai pris un carton de calendrier, peu importe, hein. Prenez un petit bout de cartonnette qui traîne chez vous, mais qui rentre à l'intérieur. D'accord? Hop, on va le mettre dedans. Cette chose. Voilà. Hop. On le cale à peu près parce que il va falloir la couper à peu près dans son milieu. Ok? Moi, je prends un feutre comme ça, c'est un film liner. Après, on pourra retirer le trait, il n'y a pas de problème. Donc, vous mesurez, moi, je vais mesurer ma pochette, vous mesurez la vôtre, si vous n'utilisez pas cela. Hein, vous la, à peu près au milieu. Hein, moi, ça fait 15,5, donc c'est un peu chiant. Ça fait 7,75. Hein. Donc, moi, je la mets à 7,7. Je viens faire un trait. Et de chaque côté, moi, je fais comme ça. Hein. 5, 6, 7. Hop, je fais mon trait. Après, ça part. Hein. Même si vous prenez un feutre à alcool, vous prenez un peu de gel hydroalcoolique ou truc comme ça, franchement, vous passez un bout de papier, on voit plus rien. Voilà, je fais mon trait comme ça. Là, vous voyez bien, c'est cool. Je prends mon cutter. Hop, je bloque. Je prends ma règle et je vais venir l'ouvrir. D'accord? Mais pas là où il y a les trous, hein. Ça, on n'y touche pas, hein. Seulement la pochette en elle-même, d'accord? Faites attention. Et on vient l'ouvrir gentiment. Voilà, on vérifie. Vous voyez, c'est ouvert. On peut retirer le carton. D'accord. On va refermer le cutter. Voilà. Une fois qu'on a ça, vous voyez pourquoi il va falloir la ressouder? Parce que la pochette du haut, bah, elle est ouverte du coup. Hein? Et c'est pour ça que je mets un carton dedans, pour pas venir la découper derrière. Ok? Après, on pourrait, hein. Mais ça sert à rien. Parce qu'après, vous allez avoir des pochettes dans tous les sens. Hein. Bon, moi, je fais pas ça comme ça. Je reprends un autre carton. Ah si, un autre carton. Et je vais venir mettre ma pochette. Alors, l'ouverture, moi, elle est vers la droite. Mais comme j'y arrive pas trop dans ce sens-là, je vais la mettre vers la gauche. D'accord? Donc là, on a son trait. Vous voyez le trait? Et c'est sur le trait qu'il va falloir souder. Surtout pas en dessous, hein. Surtout pas. Hein. D'accord? Donc, je prends ma règle. Alors, règle en métal, forcément, parce que qui dit chaleur, règle en plastique, ça fond. Donc, on met, moi, je vais le placer au-dessus du trait pour être sûr. D'accord? Je regarde si mon pyrograveur est chaud. Il a l'air d'être chaud. Faites attention, hein. Parce que ça, c'est une tuerie. Si vous vous brûlez avec ça, là, vous êtes mal. La fuse, j'en sais rien, je connais pas. La fuse, normalement, il y a un rouleau cranté, hein. Vous faites comme ça, et ça le fait. Moi, j'ai pas. Donc, je prends ça avec la pointe toute fine. On a plusieurs pointes dans le pyrograveur. Hop, je me mets au-dessus de ma ligne pour être sûr. Vous voyez, oui. Au-dessus de ma ligne, je tiens bien ma règle. Attention, ça glisse là-dessus. Voilà, je tiens bien ma règle et je vais venir faire, pas ça, hein. Donc, vous allez la souder, oui, mais ça va la découper. Alors, au-dessus du trait, et on vient faire des petits points de couture. Allez, quelques millimètres, hop, on relève. On laisse un petit blanc, quelques millimètres, on relève. Et on fait ça tout le long. D'accord? Après, on n'est pas à quelques millimètres près, bien sûr. Hein. Vous faites au mieux. Et ça sera super, vous allez voir. Hop, hop. Ah, moi, je tremble. Ce matin, c'est pas évident. Hop. Des petits points de couture. Mais vous la soudez pas tout le long, hein. Parce que ça va la souder, mais ça va la découper en deux, hein. Hop, ça c'est bon. Je vais l'éteindre parce que c'est un peu dangerous. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Hop. Et résultat final. Regardez. Elle est. Est-ce que j'ai pas un papier là? Alors ça c'est celle du bas. Bon, évidemment. Qui est venue parce que le pyrograveur, des fois, moi c'est pas grave. Je repasse ma lame de cutter dedans. Et hop, voilà. Donc vous avez
la pochette du bas. Si j'ai pas un petit bout de papier là, c'est pas possible. On va prendre ça. Voilà. Vous avez la pochette du bas, ok, et la pochette du haut. Regardez. Je vous montre, hein. Elle est soudée. Vous voyez? Hop. Donc vous obtenez deux petites pochettes, comme ceci. D'accord? C'est pas dur. Faites attention à vous si vous, c'est pour ça le point de couture, hein, important. Parce que si vous le mettez tout le long, elle va se souder, mais elle va se déchirer en deux. C'est pour ça qu'on met, qu'on fait des petits points de couture, bah, comme ici, hein, comme le bas, comme c'est soudé, là. Donc ça doit être fait avec la fuse. Moi, j'ai pas la fuse. Donc, je fais mes petits points de couture moi-même. Et après, bah, écoutez, il reste un peu de feutre. C'est pas grave. Hop. On vient pas prendre son papier, un sopalin, ce qu'on veut. Hop. On frotte. Et on n'a plus de marque de crayon. Voilà. Donc voilà comment je fais mes pochettes séparées en deux. Ok? Je vous montre, ça vous donnera ça. Enfin, pas tout de suite. Vous voyez? Séparées en deux. Ok? Ensuite, moi, pour qu'elles tiennent fermées, parce que les petites étiquettes, elles glissent et elles sortaient. Alors, j'utilise des aimants, mais c'est des aimants que j'avais commandés il y a bien longtemps. Et bah, comme j'étais novice, bah, c'était pas les bons. Bah non, c'était pas les bons. Hein. Donc c'est des aimants comme ça. Vous voyez, ils font 1 millimètre. Oh, ça doit faire plus d'1 millimètre. Ça. Je crois que c'est des 2 millimètres parce que je connaissais pas. Ouais, c'est ça. C'est des 2 millimètres sur 1 centimètre. Sur 1 centimètre, non? Peut-être plus petit quand même ceux-là. Oh, ça aimente. Sur 8 millimètres. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. D'accord? Sur ma pochette, comme ça, je suis venu coller une bande de papier de chute. Voilà. J'ai mis mon aimant, j'ai mis un bout de papier, une chute, d'accord? Et après, je suis venu puncher. Puncher. Alors, si vous n'avez pas cette perforatrice là, c'est pas grave. Vous pouvez prendre autre chose. Moi, je m'en sers. C'était vendu à Action, mais il y a un moment avec une plaque de rainurage. D'accord? Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc c'est celle-ci. Donc de ce côté-là, elle fait le coin, on arrondit, et là, elle punch. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Parce que le papier va être assez grand. Mettez votre papier dedans, hop, hop, et ça vous donne ça. Voilà. Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Il faudrait, même si vous n'avez pas de perforatrice, ça va être un peu plus chiant, mais pourquoi pas? Vous mettez votre petit carton dedans, hein, pourquoi pas? Hop, pour pas découper en dessous. Vous venez faire un petit quart de cercle. Si vous avez une perfo ronde, c'est bien. Vous prenez la moitié de votre perfo, vous faites une encoche. Si vous n'avez pas, vous prenez votre petit carton, vous faites avec votre stylo et puis un truc rond, par exemple ça, vous mettez ça, hop, à la moitié, vous faites votre quart de cercle. Collez votre papier avant si vous voulez faire ça. Faites un quart de cercle et hop, vous le découpez au ciseau. On a cette possibilité-là. Alors, moi, j'ai mis des aimants. Le problème, il est là, c'est que si vous n'avez pas d'aimants, je ne sais pas comment remplacer ça. Alors ça, c'est les aimants de Brico et Scrap. Ils emmènent tout, hein. Ouh, ils emmènent tous les coquins. Alors, j'en ai plusieurs, moi, des aimants. Voilà, donc ceux-là, les très gros, du coup, que je me sers. Parce que, comme ça, au moins, c'est recyclé. Ensuite, j'en ai des comme ça qui me viennent de chez Temu. Alors, ceux-là font bien 1 millimètre et ils font, est-ce que c'est 8 aussi? Ouais. 8 millimètres. 8 millimètres sur 1 millimètre de large. Après, ils coûtent pas cher sur Temu. Bon. Après, si vous n'avez pas du tout d'aimant, là, je ne sais quoi vous dire. Parce que, je ne sais pas. Après, bon, pour les grandes,
qu'on ne sépare pas, c'est pas un problème. Là, il y en a parce que... Ah non, il y en a même pas, là. Non. Là, j'en mets pas. Parce que ça risque pas de se... Vous voyez? Et encore, je sais pas. Voilà. Vous voyez s'il n'y a pas d'aimant, ce que ça fait? Si jamais vous le retournez dans le mauvais sens, ça va sortir. Ah si, ça va sortir. Donc moi, je fais attention. Après, si vous n'avez pas d'aimant, c'est une option. Ben, vous n'en mettez pas. Vous faites attention. Ou alors, faudrait mettre dedans un papier qui empêche les étiquettes de glisser parce que c'est une matière qui glisse extrêmement puisque c'est pour mettre des photos. Hein. Donc, voilà, si vous n'avez pas d'aimant, c'est embêtant. Donc voilà pour la couverture. La pochette, comment je les sépare en deux. Voilà. Ensuite, il va falloir faire la... Comment ça s'appelle? Ça y est, j'ai un trou de mémoire. La reliure. Hein? Ça là. Vous voyez? Ça là. Pour maintenir nos feuilles, ouais, je vois qu'il est pas bien collé, mais c'était vraiment un essai. Et j'ai fait ça comme ça, c'est pas grave. Ok? Je le remettrai à l'occasion. Donc pour ce faire, j'ai pris une feuille noire. Moi aussi, j'avais envie. Hein. Après, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Je vais prendre mon massicot. Je vous dis que ça va être un peu long. Hein. Je m'excuse, hein, mais si je veux bien l'expliquer, j'ai pas le choix. Alors, sur les 21 là, hein, on va prendre 16,5. Pourquoi? Parce que la couverture fait 17. Bah si. Hop. Alors, 16,5. Ok, 16,5. Hop. Alors, c'est pas les lames Vazen, hein, ça. Normalement, elles sont blanches. Mais il m'en restait une de un massicot d'Action. Et du coup, je l'ai mis dedans. Donc, oui, c'est une lame de chez Action, mais je voudrais la finir avant d'entamer les nœuds. Donc, vous prenez une base de 16,5 et vous coupez. On laisse la longueur pour l'instant. D'accord? Ensuite, on va plier, ce sera plus simple. La lame de coupe, on la met là-haut. Ou on l'enlève si on n'a pas confiance. Je vais faire une reliure, hein. C'est pas des reliures en U. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Alors, je prends mon massicot. Je vais faire un pli. Le premier, on va le mettre pour être sûr que ça tienne bien sur la couverture. J'ai plein de cochonneries derrière, du coup. On va pas y aller. 3 cm. 3 cm. Je fais mon premier pli. D'accord? Ok. Alors, ensuite, je regarde. Parce que celle-ci, elle me... Hein, bon. 3 cm. Maintenant, alors 3 cm plus 1 cm 5. Pourquoi 1 cm 5? Pareil, je vous explique. Moi, sur mes pochettes, vous voyez, là où il y a les trous, de la rainure là, là à là, ça fait 1 cm 5. Évidemment, si vous avez des pochettes où il y a 2 cm, il faudra pas plier à 1 cm 5, mais à 2 cm. D'accord? Donc, 3 plus 1 cm 5, ça fait 4,5. On fait un pli. Ok, plus 1,5. Ça fait 6. Ok, 6. On va laisser un 0,5 entre les deux. Donc 6,5. Ok, faut pas s'en mêler les crayons. 6,5 plus 1,5, ça fait 8. D'accord? 8 plus 1,5, ça fait 9,5. Hop, plus 0,5, ça fait 10. Alors là, déjà, on a pour 2 pochettes. Ok? Ensuite, on refait 1,5, donc 11,5. 13. Là, ça nous en fait 3. 13 plus 0,5. Ok? Ensuite, 13 et demi plus 1,5, ça fait 15. 15 plus 1,5, ça fait 16,5. Là, ça nous en fait 4. 0,5 entre les deux.
Ok. On fait 17. Après, on fait 17, 18 et demi. Hop. 18 et demi. 20. Ah, j'ai mis de travers. 20. Alors, je compte. 1, 2, 3, 4. On en est à 5. On va voir combien on peut en mettre, hein. Je regarde. 5. Ok. 20 et demi. On fait un petit pli. Moi, je l'ai fait comme ça. Donc, c'est pas évident. 20 et demi. Plus 1 et demi, ça fait 22. 22. Oh là là, je crois que j'étais de travers, là. Attendez, je vais reprendre. J'ai pas beaucoup de place pour vous montrer à la caméra. Alors, 22 plus 1 et demi, ça fait 23 et demi. Après, vous pouvez mettre moins, hein. 23 et demi, 24. 24. Alors là, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ça fait 23 et demi. On va voir si on peut en faire. Ouais, c'est pour ça que j'en avais mis que 7 dans l'autre. Sinon, il faudra regreffer, recoller un papier pour faire plus de petits ponts. Aussi, hein. Donc là, on est à 20, je regarde. Parce que là, en parlant, bah, je me suis perdu, hein. Merci. On est à 24. Ok. Donc 24 plus 1,5, ça fait 25 et demi. 25 et demi. 27. Voilà. 27. Et on laisse le reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Si vous voulez mettre plus de pages, d'accord? Moi, j'en ai prévu 8. Alors, ça m'embête un peu, mais c'est pas grave. On vient mettre un bout de double face. D'ailleurs, je vais le faire. Si, comme ça, je vous montre. Et j'ai encore un bout là, et ça devrait aller. Vous voyez? Une chute. Toujours les garder. Allez. On va le faire. Si, on va le faire, hein. Pour l'agrandir, pour que je puisse mettre ma 8e page. Oui, c'est ça. Oui, ça. Alors, on vient mettre un double face action. C'est suffisant. Ça va être collé. Hop. Voilà. J'en coupe, j'en coupe, j'en coupe, j'en coupe. Hop. Voilà. On retire. Désolé, hein, ça va durer longtemps, hein. Ah ouais, ça va durer longtemps. C'est pas grave. Au moins, vous aurez le tout. On enlève. Ah, le pas déjà. Ça commence bien. Parce qu'il colle pas vraiment, mais l'opercule, par contre, il tient bien. L'opercule, pardon. Oh, bah oui, dites donc. Hop, je remets mon... Hop, j'enlève la protection. Je viens prendre un bout de papier pour faire un rajout. Et je me mets bien sur le double face. D'accord? Hop. Je vais couper ça. Voilà. Donc, on en était à combien? Bah, sinon, je vais reprendre de ce côté. Ouais. Donc là, on était à 24. Non, plus que ça. Oui. Donc, au niveau du dernier pli qu'on a fait, on était à... Je vais remettre bien, surtout. On était à 27. Donc, 27 plus 0,5. 27,5. Voilà. 27,5 plus 1,5, ça fait 29. 29. Ok. Un pli. Plus 1,5, ça fait 30,5. Hop. Et là, ça me fait 8 pour pouvoir mettre 8 pochettes. D'accord? Que je me trompe pas. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Et on laisse le reste, hein, ça ira coller sur la couverture. Ok, une fois qu'on a fait ça, ok, on vient prendre nos deux bandes. Je sais pas si vous voyez là. Là, on a fait un pli à 3 cm et là, on a 2 fois 1,5 cm. On vient le plier. On laisse le 0,5. On vient le plier. Moi, ce que je vais faire, c'est ça. Alors, je vais plier mon 3 cm déjà vers le haut. Ok. Ensuite, les 1,5 sur le 1,5 et on a les 5 mm. Donc, on les plie. Le pli. Faut que le 5 mm, il reste faut pas surtout pas coller dessus. Et c'est ce qui va être collé sur. Alors j'ai fait 0,5 parce que comme je vais pas mettre des choses trop épaisses, c'est pas fait pour ça. Après, si vous voulez mettre des choses plus épaisses, il faudra peut-être laisser 1 cm au lieu de 0,5 là. Ok. Je vais plier la deuxième de 1,5 sur 1,5. Ça c'est la partie la plus pénible. Moi je fais une reliure comme ça. Ouais, on peut faire différentes reliures, hein. Et je vous montre ce que ça va nous donner. Ah! Allez, toi tu veux pas, dis donc. Hop, voilà, regardez. Une fois que vous avez fait votre premier pont de 1,5 sur 1,5, vous avez les 0,5 au milieu. Faut bien qu'il soit à plat, hein, puisque ça va se coller sur notre reliure d'album, ok? Donc une fois que j'ai fait ça, moi, je m'embête pas. Hop, je prends de la colle. Anatole, je vais prendre la hard glitter. Parce que ça colle plus vite, ça colle bien. Sur l'autre, j'ai fait à la tati-glue et ça a tendance. Bon, après, c'est les pochettes qui se décollent. C'est pas les petits ponts de ma reliure, les dents. Hop. Voilà, on colle. Puis on colle. Hop. Et on vous donne ça. Vous voyez? Colle qui dépasse. Hop. Je vais coller la deuxième. Touchez pas au 0,5 entre les deux, hein, surtout. Ou les 1 cm, ça dépend ce que vous allez décider de faire. Vu que 0,5 c'est déjà pas mal. Parce que comme c'est des petites pochettes, je vais pas mettre des choses. Alors ça va commencer à s'arrondir comme ça, c'est pas grave. Et vous voyez les 0,5 où ils sont? Ils sont là. Hop. Du coup, quand on va le coller sur notre petit carton, sur la couverture, on va coller les 0,5 et on continue ainsi de suite. D'accord? Donc je plie au niveau de mon 0,5, pas que ça me gêne. Hop. Voilà, je plie bien mon 0,5. Ok. Vous voyez? Hop. Et le 1,5 sur le 1,5. Et puis, etc., etc. Hein? Hop. Hop. Voilà. Moi, ce que je fais, hop. Je viens le coller tout de suite. Après, on fait comme on veut. Hein, au niveau du collage. Après, vous n'êtes pas obligé de le coller. Vous êtes à l'aise avec du double face. Bah, faites-le au double face. Moi, le double face et moi. Alors, je m'en sers. C'est pas un problème. Mais, c'est pas mon meilleur ami, hein. Non. On replie le 0,5. Et on replie le 0,5. Et on n'y touche pas. Ok, maintenant on vient replier vers le haut les 1,5 sur le 1,5. Bon, vous voyez ce que ça nous donne? Ça nous donne ça. Donc moi je vais finir hors caméra le reste. Donc voilà, une fois qu'on a fait tout, notre petite reliure, ça va vous donner ça. D'accord? Alors ouais, j'en ai un qui a merdé là, mais c'est pas très grave. C'est mon massicot qui a glissé. Bon, ça va vous donner 8, que moi j'ai fait 8 pochettes. Après, vous aurez autant de plis. Si vous en mettez 4, vous en faites que 4. Si vous en mettez 5, etc. Hein, d'accord? Donc, ça va vous donner ça. J'en ai profité avant de fixer ma reliure et tout ça. J'ai mis mes papiers déco sur la pochette arrière. Donc, moi, j'ai mis un papier déco là. Là, c'est des chutes. Là, je mets rien. Parce que là, pour l'instant, je peux pas le faire. Mais quand j'aurai une étagère, donc je vais le mettre comme ça.
j'écrirai ici ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que j'ai pas mis de papier, tout simplement. D'accord? Ok. Une fois qu'on a ça, on prévoit ces papiers déco à l'intérieur pour mettre dedans. Ça fera plus joli, d'accord? Ensuite, vous pouvez en créer tout ça, hein, si vous voulez en faire un style vraiment particulier. Alors là, c'est l'endroit où j'ai remis un bout de papier avec du... Ouais. Mais pour le coup, bah là, non, ça va pas coller correctement. Alors, je vais remettre un peu de colle. Parce que, vous savez, c'est le rajout de papier que j'ai fait. Peut-être pas dû. Enfin, c'était pour vous montrer. C'est pas grave. On met un peu de colle sur le double face de chez Excellent. Allez, toi. Ah, hop. Alors, je vais venir bien le réappliquer. Bien le coller. Après, ça bougera plus, de toute façon. Ça bougera plus. Parce qu'on va coller quelque chose dessus. Hop. Alors, je vous montre comment je vais placer mes pochettes avant de coller la reliure. Parce que ça sera plus simple. Donc, vous avez votre reliure comme ça. OK. Il vous faudra, bon, pour moi, j'ai 8 pochettes. Donc, j'ai fait 8 bandes de 16,5, la longueur de la reliure. Si elle est plus grande, vous faites des bandelettes plus grandes sur 1,5, puisque en hauteur, là, ça fait 1,5. D'accord? Donc, j'en ai fait 8. 8 bandes de 1 cm et demi sur 16,5, puisque la taille de ma reliure. On va prendre sa pochette. On va le faire après, bien sûr, hein, parce que, alors, les trous, moi, vers la gauche, l'ouverture en face de vous, ça sera plus pratique. Donc, on va venir là. Alors, vous voyez, vous avez votre truc comme ça. Moi, je vais le coller à l'intérieur, comme ça. D'accord? OK? Sur les 1,5 cm, pas sur les 0,5, hein, surtout, hein. Sur les 1,5 cm. OK? Et après, on viendra recoller une bande comme ceci. OK? Comme ça maintiendra bien la pochette, en fait. D'accord? Hop. Mais bon, je le ferai. Faut le faire quand elle est collée. Parce qu'après, pour la coller, si vous avez mis toutes vos pochettes, ça va être galère. Si, ça va être galère. Alors, on va déjà coller ces reliures dedans. Alors, pour coller la reliure, on vient mettre de la colle sur tous les 0,5 mm de pli. Alors, c'est pas si simple. Non, c'est pas si simple. Mais on va y arriver, hein. Mais si. Hop, on met de la colle, bien, partout. Hop. Après, vous pouvez le faire au double face moquette aussi, ça tient très bien. Moi, je suis pas très à l'aise, donc je le fais avec la colle. Parce que si ça a besoin de bouger un peu, au moins j'ai quand même un peu le temps de retravailler dessus, hein, n'est-ce pas? Voilà, hop. Je vais pas le mettre encore ici, parce que je vais placer avant ma reliure. Alors, comme il y a un petit, parce que ma truc, elle fait 17, et ma reliure, elle fait 16. Donc, faut que je le mette à peu près au milieu. Alors, avant de l'appliquer, je regarde. C'est pas mal. On va le remonter un petit peu. Voilà, ça a l'air d'être pas mal, ça. Ouais, je regarde. Ouais, ok. Là, on l'a placé. Après, il faut venir coller ces 0,5, évidemment, sur sa base. Hein. Donc, on prend bien au milieu. On vient bien faire adhérer sa colle. Je vais peut-être le prendre dans ce sens-là. Ce sera plus facile. Plus de force. Alors, vous faites bien adhérer la colle. Hein. D'accord? Parce que sinon, ça tiendra pas. Ça va se décoller. Ça va vous faire braire. Hop. On vient bien faire adhérer tout ça. D'accord. OK. Vous voyez, faut que ça soit bien collé, hein, d'un côté comme de l'autre. En même temps, je regarde, moi. Ouais. Bon, par sécurité, je repasse toujours un petit coup pour être sûr. Hop.
Alors, pour ceux qui vont me demander, évidemment, on va me demander, j'en suis sûre, la Hard Glitter, celle-ci, je la commande chez Brico et Scrap. Alors, vous l'avez en petit flacon comme ça. Et dans mon dernier haul Brico et Scrap, j'ai pris la recharge. Donc, c'est un plus gros flacon. Et, on recharge son... Ensuite, pour ça, là, qui est pas collé, je viens marquer le pli. Voici, je vais marquer le pli. Comme ça, je suis déjà tranquille. Je marque bien le pli de ma couverture, de chaque côté. Hop. Voilà. Je suis pas trop mal droit dedans, pour une fois. Et là, on va venir coller. Moi, je fais comme ça, hein. Après, vous faites bien comme vous le voulez, vraiment. Après, chacun fait comme il veut. C'est comme les papiers déco, c'est comme... voilà, moi j'ai pris des chutes d'un bloc que j'ai travaillé avec il y a pas longtemps. Après, vous faites pour la déco comme vous le souhaitez. Alors, je suis désolée, hein, la vidéo va vraiment être longue, hein, mais je peux pas faire ça en 2 minutes, c'est pas possible. Hop, voilà, on met bien de la colle. On vient bien faire adhérer. Et on en met, du coup, je vais en mettre dans la pliure de ma couverture. Donc ça, je suis sûre que ça va bien tenir. Hop, voilà. Ensuite, je remarque bien mon pli avec la colle. Voilà. Et après, je viens coller le bout qui reste. Voilà. Comme ça. Et vous voyez, ça va se plier nickel. Bon, après, il faut laisser coller, hein, d'accord? Vous laissez coller bien correctement avant de plier quoi que ce soit, parce que sinon, ça va se décoller, bien sûr, hein. On va faire pareil de l'autre côté. Allez, on va mettre de la colle dans la jointure, là. Ça va pas mal déjà dedans. Hop, de la colle sur le papier qui nous reste. Après, j'espère que je m'explique bien, parce que c'est vrai que quand on fait des trucs hors caméra, comme ça, on réfléchit pas forcément. Allez, hop, 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 je vais coller ça, machin. Mais c'est vrai qu'après, quand il faut expliquer, des fois, c'est pas toujours facile. Donc, j'espère que vous aurez compris mes explications. Après, si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave, hein. N'hésitez pas, vous revenez vers moi, et puis je vous expliquerai, bien sûr, hein. Là, j'ai déjà fait une erreur sur celui-là, vous voyez, parce que sur celui-là, j'ai mis une bande aimantée, refermée sur le devant. Ouais, comment vous dire que j'ai collé mon papier déco? Bon, c'est pas grave, on fera autrement. Hop, et voilà. Donc, notre liure est collée. On va venir coller nos papiers déco, comme ça. Voici comme ça, dites donc, c'est bien. Voilà. Je colle mes papiers déco et je vous reprends, ok? Donc, voilà, voilà. Hop, on a collé notre liure, nos papiers déco. Moi, c'est encore pas tout à fait sec, mais vous voyez, ça vous donne ça. C'est chouette, hein? Avec de la récup, des chutes, on peut faire plein de choses. Alors, je vais coller la première avec vous. Je vais vous montrer. Alors, bien, l'ouverture vers la gauche. J'axonne bien mon premier rabat. N'hésitez pas à lui redonner un petit coup de plioir. D'accord? Comme ça. Hop, on le met, on le couche. Parce que on pourrait les mettre devant, mais j'ai remarqué que ça tient moins bien. Alors, ce n'est que mon avis personnel. On est d'accord? Alors, je vais travailler avec le scotch d'action, le double face d'action. Mais, bien sûr, on va lui mettre un renfort parce que, ouais, bon, d'accord, on a compris quoi. Vous avez compris, hein? Donc, je viens mettre du double face sur mon petit pont. Moi aussi, j'appelle ça comme ça, j'ai le droit. Il y en a qui aiment bien que je dise ça. D'accord. Allez, on va, hop, c'est ça. D'accord? Ok? Une fois que c'est mis, on va l'enlever. Non, là, comment, l'hypercule, bien sûr, hein. Bien sûr. Hop. Le chat vient de passer par là. Donc, j'ai un poil, évidemment.
Ah bah il est pas loin, il est juste couché derrière vous là. Bah toujours, hein. Comme toujours. Bon, comme on dit, hein, il colle pas, mais alors l'opercule, lui, il tient bien, hein, par contre. Hop, on retire l'opercule, ok. On vient bien placer sa pochette. Alors j'ai toujours peur de me gourer, moi. L'ouverture sur la couverture. Hop, on vient, mais heureusement qu'il colle pas des masses. On vient bien placer, voyez là les petits traits, ceux-là là. Vous devez bien le mettre au bord de votre reliure. Non, non, Titi, vous l'avez vu? Oui, il s'intéresse à ce que je fais, dites donc. Ah, je vous jure. Hop, on le met bien au bord, hein, le plus droit du monde. Vous voyez? Hop, vous avez déjà votre première pochette. Mais comme, là, on va pas laisser ça comme ça, parce qu'en plus, le double face, bah, ça colle. Et, confiance des double faces, merci. On prend une petite bandelette, et on va venir mettre de la colle, et coller la petite bande sur notre petite pochette, comme ça. Et hop. Alors j'ai jamais essayé pour faire ça avec la Tatiglu. Moi je vous dis, quand je veux vraiment que ça colle, je prends ma glitter parce que j'ai vraiment confiance. Pour l'avoir testé et retesté, vraiment, j'ai confiance en cette colle. Après, je dis pas qu'avec la Tatiglu ou la All Purpose ça fonctionne, hein, bien sûr, hein. Ça fonctionne. Mais bon, je serais vous, je prendrais quand même la All Purpose pour faire ça. Parce que comme c'est du plastique, hein, la Tatiglu, bah, ça va le faire, mais en combien de temps, je ne sais pas. Donc on le met bien. Ah, bah, elles sont un peu grandes mes trucs là. Bon, c'est pas grave, on va venir la recouper. Là, on colle bien dessus. Bon là, j'ai un petit bout qui dépasse. Non mais c'est tout, c'est. Mais c'est quoi ça, cette bouteille de lait? Non? Ah bah non, non, c'est normal, bien. Oui, qu'est-ce que je suis bête. J'avais fait une bêtise, hein. Hop. Attendez, je regarde. Non, non, il dépasse. Non, non, il dépasse. Je viens le couper après. Pas grave. Donc, vous voyez, vous avez votre première pochette d'installer. Après, c'est raide. Encore. C'est normal, hein. On vient de le faire. Il va s'actionner après, hein, plus facilement. Le mien, il était comme ça. Et en mettant du poids dans les pochettes, évidemment que ça va se faire. Alors, vous faites ça sur toutes vos pochettes. Je vais pas tout faire avec vous, parce que ça va être long. D'accord? Ok? Ah! Il a bougé! C'est pour ça, faut bien attendre que ça colle. Hein. D'accord? Hop. Voilà. Donc, pour faire, moi, ma fermeture, je vous explique tout. Alors, il me reste des chutes. On va voir si c'est assez grand pour les petites pochettes. Oui. Alors, moi, je vais prendre, bah, je prends du papier, des chutes de la couverture. J'en ai pas mal. Enfin, j'en ai pas mal. J'en ai un petit peu. Je vais prendre, j'ai envie de prendre celui-là. Donc, je vais faire une bande de 2 cm sur, bah, la grandeur de ma pochette, hein, qui fait 12. Elle fait pas 12. Non, non. Elle fait 11,9. Évidemment, pour nous casser les pieds. Alors, je vais prendre une bande de 2 cm. Hop. Ah, c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel. Mais j'adore mon massicot parce que franchement, celui-là, il n'y a pas de souci. Vraiment. Hop. 2 cm sur 11,9. Ah bah, il faut être précis. Hein. 11,9. Je pense que 2 cm, ça va le faire. Hop. 11,9. Ok. Voilà. On va faire ça. Je reprends. Je vous montre sur une seule pochette. Hein. Le reste, je le ferai hors caméra parce que ça va être super long. Donc, vous pouvez le faire avant, peut-être. Ça sera peut-être plus simple, parce qu'après, passer la perfo, ou moi je la passerai dans l'autre sens. Mais sinon, faites-le avant de coller votre pochette. Hein.
J'aurais dû, d'ailleurs, on va le faire sur une pochette neutre, comme ça. Voilà, vous prenez votre pochette, hein, vous faites votre bande. J'en mets une devant, et moi derrière, j'en remettrai une aussi. Comme ça, on voit pas l'aimant. Donc voilà. Alors, je vais coller, attendez que je fasse dans le bon sens, là, dedans. Alors, je vais prendre 2 aimants. Après, comme je vous dis, moi, je mets des aimants. On n'est pas obligé d'en mettre et c'est surtout que faut que je les passe, en fait. Donc, à peu près au milieu, au milieu, au milieu. Alors, 5, 5. Donc, ça serait pas mal ici, je pense. Pas le mettre tout en haut parce que sinon, on va pas le faire. Donc, on va le mettre ici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, on va le décaler, hein. On va le mettre au milieu, là. Faut que je le descende un peu. Parce qu'il faut pas qu'il soit vraiment tout en haut parce que sinon, après, ah, c'est pas grave, il a bougé. On va le replacer. Hop. Voilà, comme ça. Ensuite, oui, mais non. Non, 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 non. J'allais faire une bêtise. Alors, ce que je vais faire, c'est bien placer mon papier au niveau de ma pochette. Là, c'est une... Moi, j'aime bien me faire chier, mais... Comprenez? Non? Je vais prendre ma punch. Voilà. Après, vous prenez ce que vous voulez. Je vais faire... Alors, je vais faire ce que je vais faire. Je vais faire... Je vais mettre un tout petit bout de double face pour la maintenir. Oui, le temps. Ah oui, non, mais moi, c'est quelque chose, hein, moi, je vous le dis, hein. Après, évidemment, je l'enlève et je remets de la colle, hein, parce que sinon, ça ne tiendra pas. Hop, c'est juste pour puncher. Après, si vous savez bien prendre les mesures, puncher là et puis puncher là après, c'est vous qui voyez, hein. Moi, je vous montre. J'ai encore ça à vous montrer. Voilà. Hop. Ah, c'est pas vrai. Déjà que la vidéo va durer une plombe. Et en plus, ça veut pas se barrer. Voilà, pour la télécharger, celle-là, ça va prendre du temps, hein. Mais vous l'aurez. Donc, je viens coller mon papier bien comme il faut au bord de mon ouverture. Il faudrait que je mette quelque chose dedans parce que je vois pas. Voilà. Ici, ça sera très bien. Hop. Je viens mettre mon petit papier au bord. Ok. Je déplace et je viens le mettre ici. C'est pour le maintenir, hein. D'accord? Une fois qu'il est maintenu, hop, on vient entrer sa perforatrice. Moi, je prends celle-là, hein, mais vous pouvez prendre celle que vous voulez, hein, ou comme je vous ai dit, si vous en avez pas, pourquoi tu veux pas rentrer? Ah, vous en avez pas, vous faites au crayon. Alors, moi, je vais faire à peu près au milieu, au milieu. Je vais la décaler un petit peu. J'en ai deux, là j'en ai deux, un petit peu. Voilà. Et hop, je punch. Alors le plastique c'est un peu chiant, hein. Ça, c'est pour ça que je mets du papier, hein, dessus, parce que sinon ça le fait pas. Voilà. Une fois que vous avez ça, bah écoutez, on va la coller et on va remettre son aimant. Où est mon aimant? Ils sont là. Moi je fais comme ça parce que je vous dis, j'aime pas quand ça s'ouvre, tout ça, j'aime pas en fait. Alors c'est pour ça que je vais venir placer du coup mon aimant parce que vous voyez là où je l'avais mis, ça n'allait pas. Non, ça n'allait pas, hein. Alors en dessous de la punch. Après, vous pouvez le mettre où vous voulez, hein. À partir du moment où... et après, je vais regarder avec mon papier. Ouais, ça va le faire. Hop, je viens mettre de la colle sur mon papier. Après, je vous dis, c'est... Après, on peut trouver plus facile à faire, hein. On sait rien, moi. Ouais, on m'a demandé celui-là, je vous refais celui-là. Ça va être des vidéos
Ouais. Je remets bien mon papier au niveau de mon encoche sur le plastique. Voilà. Sûr qu'il soit bien placé avant de l'appliquer. Voilà. Hop. Après, évidemment, ça va faire une petite bosse, hein. Mais c'est pour ça, moi, après, je suis venu mettre une petite étiquette que j'ai des tampons que j'avais fait. Voilà. Alors ensuite, faudra recoller une bande de 2 cm derrière pour cacher l'aimant. Je le ferai hors caméra vraiment parce que là ça va vraiment être trop long et ça va vous donner ça. Comme je vous dis, si vous avez pas d'aimant, si vous mettez des choses qui glissent pas trop dedans, ça devrait le faire. Moi je mets un aimant parce que j'en ai à passer, c'est tout, hein. Vraiment. C'est pas pour me la péter, loin de là, je me la pète pas. Mais bon, j'ai ces aimants-là à passer. Donc moi, ce que je vais faire, je vais mettre un petit bout de double face pour le maintenir, pour l'instant. Et après, la bande va être complète. Il n'y aura pas de punch, donc on ne le verra pas. Et du coup, regardez, hop. Et voilà, vous avez votre pochette. Vous n'avez plus qu'à venir la fixer sur votre base. Voilà. Il a bougé? Ah non, il n'a pas collé carrément. Ah, non, j'ai pas mis assez de colle, hein. Non, j'ai pas mis assez de colle. Ah, c'est pas grave. Donc, vous venez carrément. Après, si vous avez du double face, là, rouge ou bleu, là, le strong, là, il est bien aussi. Moi, j'en ai plus. Je me referai une commande. Parce que ça tient super bien, hein. Mais bon, la guitare, elle tient bien aussi. Mais je crois que j'en avais pas dû en mettre assez. Et en plus, j'ai dû la rebouger parce que c'était collé de traviole. C'est pour ça. Voilà. On va laisser bien appliquer. J'ai pas assez appuyé, hein. C'est possible, c'est de ma faute. Hop. Voilà. Et je vous dis, ces choses-là, moi, je les fais comme ça. Ah, il me reste ça. Oh, bah, tiens, j'essaye. Puis, voilà, je fais des trucs comme ça. Pas forcément en tuto, parce que, voilà, je pensais pas que ça intéresserait. Mais si. Donc, merci à ceux qui s'intéressent à mes rangements. Donc, voilà. Hop. Ah ouais, ça glisse quand je le... Parce qu'elle est un peu grande ou comment ça se passe? Je comprends pas. Je vais retirer ce petit bout, là. Il me stresse, ce petit bout, là. Est-ce qu'elle est pas un peu large, ma bandelette, là? C'est possible, là. C'est pour ça que ça bouge. Bon, après, on va la laisser bien coller. Voilà. Et quand vous allez le refermer, vous aurez toutes vos pochettes comme ça dedans. Vous n'aurez plus qu'à mettre vos petits embellissements. D'accord? Ouais, je crois que ça glisse parce que faites-les, au lieu de les faire à 1,5 cm, faites-les à 1,3 cm les bandelettes, parce que c'est vrai que c'est 1,5 cm là. Et il faut les faire un peu plus petites. J'aurais dû y penser avant. Moi, comment? Ce que je vais faire, je vais la monter un petit peu pour le coup. Comme ça ne gênera plus. Pensez, ouais, faites pas 1,5 cm, mais plutôt 1,3 cm, hein. Moi, on va voir le plastique, mais ça, c'est pas grave, ça me dérange pas. Comme ça, elle ne bougera plus une fois collée, vous voyez. Parce que si on met 1,5 cm, bah forcément, ça touche le rabat. Or que le plastique, bon, on s'en fiche du plastique. Après, vous pouvez remonter un petit peu votre pochette aussi. À vous de voir ce que vous voulez obtenir, hein, d'accord? Donc moi, je vais finir tout ça, hein. Et puis ça va faire comme l'autre. Et puis pour la fermeture, je vous montrerai ce que je mettrai comme fermeture, d'accord? Donc sur ce, mes amis, une vidéo vraiment très très longue. J'espère que vous aurez bien compris mes explications. Après, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous n'avez pas compris quelque chose, hein. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai, d'accord? Il n'y a pas de problème là-dessus. J'essaye de faire au mieux. C'est vrai que comme dirait Nathalie G, quand on filme ce genre de choses qui sont super, c'est long à faire, hein, bien sûr. C'est pas évident, hein. Donc si vous n'avez pas compris quelque chose,
vous revenez vers moi et je vous réexpliquerai avec, voilà, hein, d'accord? No problème. Moi, je suis contente, ça tient bien, voilà. Donc du coup, je vais avoir un autre rangement. Bah, ça sera génial ça, dites donc. Bah oui. Bon après, hein, faudra que je mette des embellissements dedans, des étiquettes et tout ça. Bah là, j'en ai pas, hein. Si, je vais découper mes portraits puis je les rangerai dedans. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour le tuto du jour. J'espère, en tous les cas, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé pour celles qui me l'ont demandé et les autres, hein. N'hésitez pas à reprendre les tutos surtout, hein. N'hésitez pas. Moi, c'est du partage. Si vous le refaites, ben, je suis super contente, bien sûr. Si vous n'avez pas de chaîne, n'hésitez pas. Si vous le refaites, hein, vous me l'envoyez. Vous pouvez m'envoyer des photos par mail. Moi, je suis toujours contente de voir vos créations par mail. Donc voilà, mes amis, sur ce, je vais vous laisser. Je vous love. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.